Ma fille, tu es déjà montée au Mont Longu depuis 17 ans. Il est temps de descendre et de te faire la main. La première famille des affaires de la capitale, la famille Lin, a des dettes. Prends ce billet à ordre et aide-moi à récupérer ce qui est m'est dû. Quelle sorte de dette c'est, au juste? Ah. Qui es-tu, pour oser faire ça ici? Tu fais quoi, là? Je suis là pour réclamer une dette. Tu sais où tu mets les pieds, au moins? Débarrasse-toi vite de ce vacarme et de ces cris, ça ne ressemble à rien. Le majordome dit que cet homme n'a pas de pièce d'identité. Et il ose encore dire qu'il veut réclamer de l'argent au président Lin. Quoi? Je peux savoir si le petit frère s'appelle Xiao? Tu me connais, Xiao le petit frère? Ne bougez pas, Xiao le petit frère, un instant. Je vais appeler Linglon tout de suite. J'y ai appris elle ici au Mont Longu pendant 17 ans. Et le maître? Elle m'a donné ce simple billet à ordre. Il m'a demandé de descendre la montagne pour récupérer la dette. Mais quelle dette, au juste? Ah, petit frère. Eh bien, te voilà enfin. Je t'ai attendu depuis une éternité, ça m'a usé les nerfs. Tu es Lin Yongzhen? Oui, mon petit frère, assieds-toi. C'est le contrat. Il n'y a rien d'écrit dessus. Le maître a dit que si je te le remettais, tu saurais quoi faire. Oui, bien sûr que je le sais. HM. Je vais m'acquitter de ma dette tout de suite. M'acquitter de ma dette. Pourquoi tu appelles? Ma fille est arrivée. Faites tout régler au plus vite, par voie légale. Le vieux sage a dit qu'il suffisait que tu passes ici, pour qu'on te promette notre fille. Le mariage ferait grandement briller notre famille. Je suis venu réclamer ma dette. Je n'avais pas l'intention de me fourrer là-dedans. Que est-ce que tu dois à mon maître? Tu n'as que à me le donner directement. J'y ai encore des affaires à régler. La dette, c'est le contrat de mariage. Le contrat entre toi et ma fille. Quel contrat de mariage, papa? Il y a un an, ma fille et son mari étaient gravement malades. Les affaires de la famille Lin étaient aussi au plus mal. Le vieux sage a dit que s'il les soignait, les affaires de la famille Lin repartiraient. Mais à une condition, te fiancer à ma fille. Oui. Le vieux sage a dit que son disciple était un vrai génie hors pair. Je n'ai pas discuté la vie de ma fille, je lui ai tout demandé. Même cette grande fortune elle n'a pas osé refuser, non. Il a accepté, ma fille était trop fragile depuis la naissance. Grâce à la main miraculeuse du vieux sage, elle a pu être sauvée de justesse. Voici la lettre laissée par le vieux sage. Lis-la, puis prends ta décision. HM. Petit voyou, ton équilibre des 5 éléments est incomplet. Tu ne vivras pas au-delà de 25 ans. Le vieux taoïste t'a aidé à tenir bon pendant 3 ans. Il a tout juste réussi à te trouver une porte de sortie. Cette fille est ta seule chance de t'en sortir. Ah. Donc c'est ça, la pratique sur le chemin de l'immortel. Mais je ne veux pas me marier. Le président Lin a raison, mieux vaut parler franchement que se croiser. Qui tu es, qui je suis, peu importe. Tu reconnais cet objet? C'est l'objet personnel de ma femme. Que est-ce que tu as fait à ma femme? La famille Lin nage dans l'argent. Mes frères comptent sur moi pour vivre. Je viens t'emprunter un peu d'argent. Tu ne vas pas dire non? Si, tu veux combien de moins? 2 milliards? Si tu oses appeler la police, tu le regretteras. Je ne peux pas garantir leur vie. On y va, alors. Pas la peine de t'affoler comme ça. Le repas n'est même pas prêt. Où ton patron a-t-il déniché une femme pareille et l'a fouillée jusqu'à la mort? Qui est ce, au juste? Parle vite. Où est-il, au juste? Je ne vais pas vous dire où est la mienne si vous me donnez 1 milliard. Inutile de faire le malin avec les 2 milliards qu'on vous a promis par ailleurs. Au mieux, vous ne pourrez en toucher que 40 millions. Du vent, rien que du baratin. Et moi, je devrais te croire sur parole. Et toi, je te le redis pour tes grandes oreilles. Je te donne 1 milliard. Dis-moi où il est. Ça m'éviter d'aller le chercher pour rien. Mon temps vaut bien plus qu'1 milliard. Non, mais je dois d'abord emprunter de l'argent pour en emprunter encore. Je vous y emmener. Intendant, préparez-vous, on passe à l'action. Le plus vite sera le mieux. Très bien, monsieur. Grand-père, tout est prêt. Déchez vous et faites comme convenu tout à l'heure. Mon argent est déjà revenu si vite. On n'avait pas dit pour demain. Foutaise, ils ne vont pas m'attendre, alors je fais quoi? Ah. Alors, là-haut, qu'est-ce que tu cherches à faire au juste? On partage l'argent, alors un de moins, ça fait plus pour les autres. Sans la vôtre, vous pouvez crever. Et,
vous m'avez bien fait des fuites de tout partout. Vous aviez dit que vous m'épargneriez la vie. Un truand pareil, ça lui va comme un gant. Tout va bien. Merci à vous. Madame, vous allez bien. Ça va, heureusement qu'il y a ce petit frère-là. Merci, mon beau-fils. Mon beau-fils. Eh. On ne parle pas ici, rentrons et on en discute. Monsieur Xiao, prenez un verre de lait. Merci, mon beau-fils. C'est le chef des œuvres de ma fille Yufei. Désormais, nous serons une seule famille. J'y ai déjà compris la situation. Mais je ne viens que pour le certificat, pas pour le mariage. Pourquoi donc? Ma situation est complexe. J'y aurai l'occasion de vous expliquer plus tard. Ma belle-fille. Vous deux, allez donc chercher le certificat demain, d'accord. Cette union est celle que le maître vous a imposée de force. Une fois mes affaires réglées, vous serez libre. Heureusement que le dieu de la montagne est ma sauve. Ce mariage, je l'accepte. Si un jour tu veux partir, tu seras libre à tout moment. Oh, d'accord. Petit frère. Un gros sujet comme un mariage, et on ne nous a même pas prévenus. Quel manque de savoir-vivre. Ils ne nous prennent pas pour une famille, on dirait. C'est juste qu'on n'a pas encore pu faire les papiers. Pas besoin de faire du bruit pour rien. Bref, ils ne nous ont vraiment pas pris pour une famille. Oui, papa, peut-être que c'est un oncle. Tu trouves que Yufei a épouse un type un peu louche. Et qu'il fait honte à la famille, alors ils ne nous ont rien dit. Vous avez déjà vu quelqu'un manger et courir en même temps. Jamais vu quelqu'un se faire battre à la hache. Petit frère, présente-le vite. Oh, papa, pas besoin de présentation. Le nom des jeunes maîtres de la famille Xiao a déjà retenti dans toute la capitale. Félicitations, frère. Tu as mis la main sur une perle rare de la capitale. Je ne sais pas quel tour tu as joué. Frère 2 ne peut pas parler comme ça. Peut-être que Yufei et moi, c'est un coup de foudre. Frère 3 voulait à l'origine unir la famille Yu et la famille Pan. Et la famille Pan entretient aussi de bonnes relations avec la famille Y. Entre nous, il y a combien en jeu? Et maintenant, tu veux marier Yufei à ce morveux. Papa nous a envoyé te prévenir. Amène ta belle-fille à la vieille demeure et donne à tout le monde une explication. Non, non, pas question. On verra bien qui paiera pour ce qui est ses passes. Petit frère, vaille maintenant. Ce n'est peut-être pas encore si grave. Mais si la famille Pan et la famille Y arrivent vraiment, ça va être une autre histoire. Ce que ta belle-fille a provoque. Ne nous fais pas tomber avec elle. MMH oui. À vous entendre parler autant, vous voulez juste que j'y aille? Non. D'accord, j'y vais. Xiao, ne fonce pas tête baisse. Ils ne font que jouer la comédie. Je m'occupe de cette affaire. Troisième oncle, ne m'en veux pas si je parle mal. Quand la famille Y et la famille Pan feront front commun, vous pourrez gérer ça. Alors ne nous fais pas perdre la face, nous les lins. Qui t'a donne le droit de parler? Moi, faire de petits calculs, jamais. Mais si c'est pour jouer des points. Il ne passe pas le test, ce petit lapin a du coffre. Allez, assez de blabla. D'accord, alors on y va ensemble. D'accord. À genoux, et tu verras ce qu'est le vrai Xiaoyao. C'est moi que tu prends pour un idiot. Moi, Xiaoyao, je reconnais le ciel et la terre. Je ne sais juste pas ce que veut dire se tromper. Pourquoi tu ne m'apprends pas? Lâchez les chevaux. Vous vous croyez vraiment au-dessus des lois. Le troisième veut vraiment mettre maman hors des ailes. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. Est-ce qu'il m'a pris pour son fils? Est-ce qu'il me prenait vraiment pour son fils? Il ne me laisserait pas sur le dos. Faire autant de choses sans vergogne. Lin Jion-kun, tu ne sors pas du ventre de ta mère, peut-être. Ça suffit, ne fais pas rire les autres. Lin Jion-kun, comment comptes-tu rendre des comptes à la famille Y et à la famille Pan? Aucun compte à rendre. Mon mari a dit qu'il n'y avait aucun compte à rendre. Faites attention, ici vous n'avez pas le droit de parler. Alors nous allons rester debout. Joujou a subi une humiliation. Il faut absolument donner une explication à la famille Pan. Sinon, elle n'imagine pas t'en aller. Le ciel et la terre peuvent être vastes, mais pas plus que moi Xiaoyao. Tu veux partir, mais il y a des endroits où on ne part pas. Si tu ne me crois pas, essaie donc de me barrer la route. Très bien, c'est toi qui l'a dit. Laissez les autres lui apprendre les bonnes manières.
Xiao Yang, elle n'y va pas à la légère. Cette fois, c'est un vrai combattant. Il a une sortie de Yang fouettée comme un éclair, et une puissance musculaire explosive. Pas un simple poseur de salle de sport. Ah, quoi? Ah. Ça, c'est ce qu'on appelle des points. Tu trouves pas que tu vas un peu lentement? Ah. Ah, quoi, c'est tout. Une bande de vauriens sans courage ni cervelle. Pas étonnant que vous soyez tous restés ensemble, hein. Ah. Dire deux mots et ils tombent déjà dans les pommes, c'est vraiment trop fragile. Ils ne savent que martyriser les autres sans avoir la moindre résistance. Les sauver aurait été du gaspillage pur et simple de vie. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? Pas convaincu. Approche, on va se mesurer un à un. Qui a perdu en se couchant par terre et en aboyant comme un chien? Tu oses, tas de trouillards. Dans la vraie vie, une bande de vauriens qui ne savent que japper sans oser lever la main. Xiao Yang doit faire plus attention ces jours-ci. La famille Pan ne manquera pas de vous rendre la monnaie de votre pisse. Ne t'en fais pas. Et s'ils viennent me chercher, ce sera eux qui courront droit à leur perte. C'est plutôt vous qui devez faire attention. Ils vont se retourner contre vous. Pas de souci. Mon statut dans la famille Lin ne repose pas sur la charité. Alors allons-y. Longue Vie va convoquer immédiatement l'assemblée des actionnaires. J'y vais tout de suite. Lin Jing, ne fais pas de bêtises. Va donc au diable. Ne t'inquiète pas maman. Qu'est-ce qu'il y a? La famille Lin a convoqué une assemblée des actionnaires. Ils veulent me mettre au pied du mur. Impossible. Tu détiens la moitié des parts. Tu as une voix décisive pour le veto. Et l'année dernière, tu leur en as cédé une partie. Et maintenant ils font front commun. Mon vote ne servira plus à rien. Papa, tu perds la tête. Tu savais déjà qu'ils avaient des arrière-pensées et tu leur as quand même donné des parts. Ce n'est pas comme ça qu'on se laisse manipuler. À l'arrivée des soldats, les généraux se dressent. À l'arrivée de Hello, la terre la bloque. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils apposent le seau. Je ne suis pas une poire que l'on presse. Vous auriez dû prévoir bien plus tôt le plan pour céder vos parts. Je l'avais bien deviné quand ils ont commencé à faire les malins à Lin Jiang. Je suis un homme de loi. Quand ça tombe, il faut encaisser. Je vais juste voir comment ils comptent et s'y prendre avec moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi sordides. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Le maître a déjà sauvé mes parents. Sans leur soutien, la famille Lin ne tiendrait pas debout à ce point. C'est vraiment sans honte. Boire l'eau en oubliant celui qui a creusé le puits, et encore vouloir enterrer le puisatier vivant. Papa, est-ce qu'ils vont nous la faire à l'envers et jeter le chaudron sur nous? Ça ne m'étonnait pas. Le temps est venu, allons-y, à l'assemblée des actionnaires. Je viens avec toi. Allons-y ensemble, Xiao. Allons-y. Allons tous voir ce cirque de singes. Salut, ma belle. Je ne viens pas. Je suis à la maison pour suivre une courte série. Allez-y sans moi. Petit troisième, viens t'asseoir là. Lors des réunions de la société, seuls les actionnaires peuvent entrer. Que le personnel de premier rang sorte, ne dérangez pas notre réunion. Je vais te dégager moi. Le personnel de premier rang. Et si tu veux utiliser les points, on est dans un état de droit. Essaie seulement de me toucher. Je ferai en sorte que tu passes le reste de ta vie derrière les barreaux. Ningjiang, ne t'assieds pas si près. Eh ben puisque je suis assis, tu vas faire quoi? Si tu as du cran, touche-moi un peu, pour voir. D'accord, je suis servi. Papa, ça va. Tu oses frapper mon père. Et vous deux. Elle reste debout à me laisser frapper. Elle autre ose me défier. Eh bien, quel beau duo père-fils. Allez papa, assieds-toi. Asseyez-vous. Bien joue, petit. Lève-toi. Debout. Qu'est-ce qui te fait lever? Asseyez-vous bien. Merci pour le petit tour de passe-passe. Eh bien, allez-y, allez-y. Vous avez la repartie, hein? Ah. Les résultats de la société sont en baisse. Monsieur Lin, vous devez assumer vos responsabilités. Exactement, c'est à vous de porter le chapeau. J'y ai la honte la plus épaisse.
Et vous croyez en droit de démissionner. Vous avez la honte à 47, et nous à 53 on devrait négocier. Vous démissionnez de votre propre chef, ce serait plus élégant pour vous. Je démissionnais. Et, votre gendre a mis la famille Pan dans le rouge. Il suffit de céder 30% des parts en compensation. Il ne me reste que 17% des actions. Vente pour 18 millions. Je veux que vous me l'achetiez, que vous me le donniez. Assez de bruit. 20 millions, je prends tout, on signe. À partir de maintenant, vous n'avez plus rien à voir avec moi. Et je vous souhaite bonne chance. Entrez. Monsieur Lin, le jeune maître Wang Qingshan de la capitale vous attend. Le jeune maître impérial Wang Qingshan. Le hameau de la famille Lu. La chair grasse que la famille Y a mordu doit m'en donner une part aussi. Comme prévu, forcez l'un en rue à Cédra eut raison. Bien, j'y vais tout de suite. Soudain, le président a fait venir un ancien employé pour le remplacer par un nouveau, comme dans un rêve. Comme si on rêve. Votre Majesté, bonjour, bonjour. La grande famille de la capitale est donc si aimable. Je ne vais pas dire non, allez, asseyez-vous. Le jeune maître Wang vient pour un projet de coopération. Ah oui, vraiment. Vous pouvez m'en parler. Le projet du village de vacances. Petit et modeste. Douillet et charmant. Monsieur Lin, il ne faut pas confondre avec un autre président. Maintenant il parle comme s'il était atteint d'une maladie nerveuse. Eh bien, de toute façon, c'est le président. Vite, allez sur le canon et attendez le grand manteau rouge, tout de suite. Pardon, votre majesté. Ravi de vous voir, ce n'est rien. Pouvez-vous m'expliquer ce projet plus en détail? Je n'ai pas très bien compris. La montagne de médecine de Kingston est devenue un site touristique national de niveau 2. L'approbation administrative n'est pas encore tombée. Mais les droits sont déjà verrouillés sur le papier. Je me suis renseigné par des voies diverses. La famille Hua ne déméritait pas sa réputation de grande famille de la capitale. Les nouvelles, c'est leur fort. Alors profitons tant que les prix du terrain n'ont pas encore grimpé. Achetez vite les terrains proches. Ces gens veulent exploiter les villageois. Le terrain est la racine des ancêtres. Ils n'ont pas peur de couper la souche et de tout perdre. N'achetez pas, je vais m'en charger comme ça. Que les villageois aient de l'argent et puissent vivre décemment. Vous, occupez-vous de l'investissement. Le reste, je m'en occupe. Je ferai ce que dit votre majesté. Patron, pourquoi ce vieux monsieur aux yeux de souris est-il là? Et Wang Qingshan se prend pour un philanthrope. Un homme des affaires ne devient pas mauvais sans raison. Puisqu'il refuse de passer pour le vilain, je vais le faire monter à bord avant qu'il ne puisse même toucher terre. Bureau de Changien. Papa, à quoi penses-tu? Tu veux savoir comment on doit gérer la suite. Ton oncle a bouleversé sa vie durant la moitié de sa vie. Tu veux faire quelque chose, vaille, fais-le. Tant que c'est illégal, ça passe. Oh là là. Qu'est-ce qui te prend? Le gendre, déjà à moitié parti. Et alors si je verse un verre d'eau à mon fils? Tu vois, ton traitement est meilleur que le mien. Ta mère ne m'a jamais versé un verre d'eau. Ah, maman. La prochaine fois, je m'en occuperai moi-même. On rentre à la maison regarder la télé. Laisse le vieux et lui causer tranquille. Alors j'y vais dès à bord. Tu me dis quoi? Je dois choisir entre le vieux métier ou un nouveau terrain de jeu. Pour le vieux métier tu as encore de l'expérience. Le nouveau terrain de jeu c'est le jeu. Tes réserves. Tu les as amassées au prix de la sueur de toute une vie. Si on perd au jeu, que va faire Yufei? Si on perd au jeu, que va faire Yufei? Mais la vieille entreprise détient 70% du marché. La marque que j'y ai mis plus de 10 ans à bâtir. Combien de temps faudra-t-il pour repartir de zéro? Combien de temps le voisin pourra-t-il tenir? Si la vieille entreprise est s'écrouler, tous les clients fileront chez la concurrence. Tu veux vraiment reprendre tout ça? Ça ne servira plus à rien dans quelques années. Ça peut décoller.
Et tous tes vieux copains ont sûrement déjà été mis dehors par Linjagne. Ramenez-les ici. Ça les aide eux et ça t'aide aussi. On prend le chemin tranquille. Le nom de la nouvelle entreprise. Ça s'appelle le groupe Yuyang. Le Yu de Yufei. Le Yang de ton soleil du matin. Je viens juste de contacter Zhu pour lui faire prendre un poste. D'accord, alors je vais t'aider à surveiller Linjagne. Dès que j'y ai la moindre info je te préviens tout de suite. Petit Attends, viens avec moi un moment. La gouvernante a eu un souci à la maison. D'accord maman. On ira aussi plus tard. Faire un tour. Xiao Yangen n'a même pas eu le temps de changer de vêtements. Achète-lui quelques tenues. Ça fait combien de temps déjà que l'affaire des enlèvements est passée? Mais j'y ai déjà démissionné de mon poste temporaire. Je ne devrais pas devenir leur cible. C'est sûrement vous qui les avez envoyés à ma trousse. Quand j'y aurai trouvé des preuves, on réglera aussi la prime et les comptes arrière. Le patron me cherche pour quoi faire. Soit vous me rendez les 30 millions des origines. Soit vous me rendez le terrain mis en garantie. Tu choisis A. Tu viens me demander de l'argent. J'y ai investi ton argent dans un projet qui a perdu de l'argent tous les ans. Si je ne t'ai pas demande de me rembourser, c'est déjà pas mal. Et tu oses encore me réclamer de l'argent. Tu veux dire que je devrais encore te faire un chèque? Je ne l'ai pas dit comme ça. Mais si tu me forces à rendre l'argent, je vais faire remonter ta responsabilité pour un mauvais investissement. Pour les travaux du chantier, je comprends enfin. Quand tu as fait faillite à l'époque, il n'y avait plus personne pour t'aider, toi et ton genre. Qui ne viendra pas te donner le coup de grâce? J'y aurais dû te faire tout perdre dès le début. Patron, vous osez me diffamer. Je vais vous donner une leçon, petite insolente. Je te conseille de filer vite. Sinon tu n'auras rien à gagner. Papa, tu veux que je lui rafraîchisse un peu la mémoire? Ces petits papiers de dette des autrefois. Ce chantier devait de l'argent et il continue à mordre la main qui le nourrit. Quel salaud. Tu oses me frapper. Et alors si je te frappe? Rendre ses dettes, c'est juste et naturel. Je déteste le plus les gens qui ne remboursent pas leurs dettes. Alors dis-le, tu rembourses ou tu me suis. Tu peux bien citer ma mère, c'est toi qui la chercher. Désolé fils de pute. Ah, dans ma main, le record le plus court est de 11 minutes 30 secondes. Tu veux essayer de battre un record? Ah, dans ma main, le plus long a tenu 1 minute 30 secondes. Tu veux essayer de voir si tu peux battre le record? Ah, désolé. Je n'ai rien entendu. Pardon, qui donc? Pardon, monsieur Lin. Je ne devrais pas devoir de l'argent et ne pas le rembourser. Je rembourse tout de suite. Oui, rembourse tout de suite. Dans ce cas, je me suis trompé, pardon. Je ne devrais pas insulter les gens. Je ne devrais pas. Insultez-moi en famille s'il vous plaît. Je vous pose la dernière question. Rembourser en argent ou en nature? Ah, en nature, alors signe vite. Ah. Arrête de jouer la comédie devant moi. J'y ai blesse ta main droite. Dépêche-toi de me signer ça. Je signe. Ah. 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 Ce terrain vaut vraiment si cher. Un emplacement en or. Sinon je ne lui prêterai pas des argents. Je doute qu'il puisse simplement rendre le terrain. Dans un état de droit, il y a un contrat. Il n'aura même plus le temps de regretter. Et pour le gage à l'époque, il n'y avait même pas de reconnaissance de dette. En plus c'est un vieux filou. Sous ses ordres, il y a une bande de gros bras. De ce côté ils ont arraché le papier pour se faire payer. De l'autre ils ont tout raflé en retour. Personne n'a pu le battre. Et en plus cette histoire. Sinon pourquoi la banque ne lui aurait-elle pas accordé de prêt? C'est vraiment inimaginable. Comment un type comme ça peut encore être en vie aujourd'hui? Sans lui est le grand frère du monde des arts martiaux. Il aurait déjà été planté par les ouvriers. Seul un type comme lui peut faire fortune. Et l'argent est macule de sang. J'y en suis incapable. Pour un type comme ça, finir mort au bord de la route c'est normal. Quelqu'un finira bien par l'abattre.
Allons-y papa. Jeune homme, tu ne devrais pas venir ici. Si tu as un appui, dis-le. Sinon tu n'auras plus de chance. Tu n'as jamais entendu parler de Yin Long Tang. Yin Long Tang. Et vous appelez bien votre grand patron Yin Long. Vous connaissez notre grand patron. TSS, encore un petit poisson dans le sable. Redis-le. Qu'est-ce que tu as dit sur notre grand patron? J'y ai dit que votre grand patron est. Fais le malin et tu es cuit. Xiao Yao, tu prends le dragon sauvage pour une carpe. Tu cherches la mort, pas mal de force. Mais tu manques juste un peu de vitesse. Ah. Ah. Eh. À quoi? Ah. Ah. Quoi? Ah. Ne t'emballe pas, je vais appeler notre grand patron. À quelle racaille dois-je aller pour trouver mon petit maître? Va voir sur ce grand vase si ce petit poisson est mort ou non. Laisse-le répondre au téléphone. Oui, petit maître. Petit immortel, tu me cherches. Ton petit frère veut me virer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais pas petit immortel. Je vous rends compte tout de suite. Tu peux donner le téléphone à ce gros idiot. Je lui ai dit. Allez, elle escroc, dis-moi comment tu t'appelles. Chef, tuez ce gars et mettez-vous à genoux devant le petit immortel. Le chef s'agenouille, présente ses excuses et a dit au petit immortel qu'il avait tort. Petit immortel, je suis désolé. Si tu ne m'avais pas suivi pendant tant d'années, je t'aurais déjà démoli pour payer le petit immortel. Petit immortel, si tu n'es toujours pas satisfait, je règle ça avec cet escroc tout de suite. Pas besoin de me le demander. Chef, pourquoi agir comme ça avec ce jeune homme? À genoux comme ça. Je règle ça avec cet escroc tout de suite. Pas besoin de me le demander. Chef, pourquoi agir comme ça avec ce jeune homme? À genoux comme ça. Ça ne vaut plus le coup, mais c'est quand même cher en parole. Si tu as quelque chose à dire, crache-le. Oui, oui, oui. À partir de maintenant, dès que Qilin Feng verra Xiao Shen, ce sera comme s'il me voyait en personne. Qu'il te demande de faire quoi, tu le fais. Si tu n'y arrives pas, je te laisserai partir. Si tu oses encore manquer de respect au petit immortel, je te retournerai comme une crêpe. Compris. Chef. Où est-ce que vous êtes au juste? Et, ça ne se dit pas. Tant que tu sais que je suis encore en vie, ça suffit. Je peux pas leur dire ça, aux frères de la salle, quand même. Vivre selon ses principes, ça paye cash. Je vous demande, êtes-vous le vieux renard de Zhongongongsheng? Vous voulez donc envoyer quelqu'un me tendre une embuscade? Oui. Œil pour œil. Dette pour dette. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Compris. Allez. Œil pour œil. Dette pour dette. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Compris. Allez. C'est un dur. Le couper serait dommage. Autant le garder pour soi. Le cancer de Yin Long a été réfréné par les arts occultes du Daoguan. Quand il descendra de la montagne, ça repartira. Le plan du maître, je ne peux pas le détruire. Ah. Eh ben, t'as mis la main sur un trésor. Avec une belle fille comme ça pour bru, comment ne pas tout tenter? Xiao Xu, tu connais Yin Long. Et tu le traites avec tant de respect. Si je l'avais pas vu de mes propres yeux mettre le chef à genoux, je croyais que tu jouais la comédie pour moi. Eh bien, je ne veux pas encore le connaître. Il ne fait que m'attirer des ennuis tous les jours. Un vrai dragon, même cache,
finit toujours par impressionner. Il déteste juste les tracas. Cette belle fille-là, c'est vraiment impossible à dire. Et l'hôpital a tout organise, dépêchez-vous de m'y emmener. Je vais mourir de douleur, patron, emmenez-moi avec vous. Tu déconnes. Montez. Eh. La prochaine fois que tu me verras, fais un détour. Sinon, je te verrai une fois, je te cognerai une fois. Pars. Petit immortel, j'y ai fini de me venger. Il y a encore un mot à dire. C'est mon beau-père. À partir de maintenant, ce manoir sera son entreprise. Tu seras charge de la sécurité et des petites besognes. Repas et hébergement inclus. Bonjour, directeur Lin. À partir de maintenant, elle n'appelait plus petit immortel. Je m'appelle Xiao Yang, Xiao Frangin. Je vais d'abord voir comment est agencé l'immeuble. À partir de maintenant, elle n'appelait plus petit immortel. Je m'appelle Xiao Yang, Xiao Frangin. Je vais d'abord voir comment est agencé l'immeuble. Et qu'on remplace sa part du verre 30 partout. Là-bas, on va en faire une zone d'accueil. N'oubliez pas, Linzong. Ah, oui. La société entre dans une phase décisive. Ne laissez pas Gong Sheng venir créer des histoires. Bien reçu, Xiao Ge. Essaie-le, voyons ce que ça donne. D'accord, je vais essayer. Pourquoi tu serais gêné? On est une famille, pourquoi se formaliser dans les toilettes? Tu as des cicatrices de couteau et des marques étranges sur le corps. S'ils les voient, ils vont te poser des questions sans fin. Se planquer, ça t'évite bien des ennuis. Je ferais mieux d'aller voir les toilettes. Assieds-toi. Voyons voir. Voyons voir. Pas mal, pas mal. Ça me va très bien, j'ai bon goût. Viens essayer cette robe que maman a achetée. Alors je vais aller l'essayer. C'est un bon choix. Mets-toi à genoux. Tang Zong. Même le visage de Tang Ze a été complètement perdu par toi. Aïe, 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 aïe. Le loyer des fleurs est divisé par 2. À genoux pendant un mois dans le temple. Des objections. Ah, non, pas du tout. Papa. Tout ça, c'est à cause de la belle-fille de Linzangron. Tu n'as qu'à le livrer. Linconron et la famille Lin ne s'entendent pas bien, hein. Ils sont en train de te faire marcher. Inutile, papa. J'ai déjà reçu une avance de 30% du groupe temporaire. L'entreprise a pris un petit coup. Il faut une indemnisation. C'est normal, papa. Il suffit de faire venir directement le garçon de la famille Shin ici. Comment sais-tu qu'il viendra? Papa. Fais simplement venir ici quelqu'un du nom de Xiao. Comment sais-tu qu'il viendra? Dis-le lui. S'il ne vient pas, préparez un cercueil pour Linzongron. Ça peut se faire comme ça. Grand frère. Si Shin ne s'en soucie pas, que Linconron soit mort ou vif. On fait quoi? S'il s'en fiche, alors on agit en conséquence. De toute façon, le mort n'est pas un des nôtres. Eh bien, on fera comme a dit Panji. Va donc t'occuper du petit de la famille 11e. Il a 9 vies. S'il arrive chez moi, il faudra qu'il reste ici. Emmène-le d'abord se faire soigner. On parlera du temple après.
Xiaoyang a fini. Papa, vous vous levez tôt. Je vais préparer le petit déjeuner, viens manger tout à l'heure. Les traces de pas de ma mère. Ma vie est entre les mains de l'un Yufei. Il faut trouver une ouverture. Les traces de pas de ma mère. Ma vie est entre les mains de l'un Yufei. Il faut trouver une ouverture. Quelqu'un vient de remettre une lettre. Banquet Hongman. Hélas, je ne suis pas Xiang Yu. Et toi, tu n'es pas Liu Bang. Même. Ah. Ah. Ça va, hein? Je vais bien. J'ai une chaise maintenant. Asseyez-vous tous. Ne soyez pas polis. Toi, le 11e, tu dépasses les bornes. Et alors si je lâche prise? Vous pouvez me dévorer. Xiaoyang. Ne fais pas trop de bruit. Faire du bruit, c'est mon style. Vous ne le savez pas? Ça suffit, arrête de dire des bêtises ici. Vous ne le savez pas? Ça suffit, arrête de dire des bêtises ici. Pourquoi m'avez-vous fait venir aujourd'hui? Tu nous fais honte devant tout le monde. Ta vie doit rester ici aujourd'hui. Je m'en fiche. Si tu veux vraiment quelque chose, viens le chercher toi-même. Qu'on arrive en renfort. Tu crois vraiment qu'on va te laisser partir? Si tu n'y crois pas, tu peux venir essayer. Hein, et alors, tu te prends pour qui? Dis-le clairement, sinon. Il n'y aura plus de prochaine fois. Je n'ai rien à voir là-dedans. Qui lui a donné l'audace de penser qu'il pouvait me tuer? S'il avait su ce que j'y avais en tête, j'y aurais pu rire jusqu'aux larmes. Ah, merci de m'avoir servi de sac de frappe. Si tu peux t'agenouiller et me faire une révérence, peut-être que je te laisserai encore une demi-vie de chien. Ah. Vous avez déjà perdu un homme, et vous n'avez toujours pas retenu la leçon. Alors, tu veux recommencer? Toi, le Xiao, arrête ton cirque. Ici, c'est notre terrain. Aujourd'hui, même avec des ailes, tu ne t'échapperas pas. Tu dis tellement de bêtises. Merde, quelle bande de larbins sans couilles. Tu dis tellement de bêtises. Merde, quelle bande de larbins sans couilles. Hein, j'y ai tellement mis son affaire en miettes. Ça. Ah. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi? C'est à moi de te poser cette question. Maintenant, c'est toi qui me la retournes. Ah. Vieillard.
Ah. Je ne t'ai même pas encore demandé de t'agenouiller. Et toi, tu t'es déjà mis à genoux. Pas besoin de parler, vieux. Je m'agenouille moi-même, pas de souci. Enlevez tes vêtements. Fais le tour de chez toi en rampant pour moi. Hein, quoi? Tu ne veux pas, c'est ça? Ouh. Ah, quoi? Tu ne veux pas, c'est ça? Je les enlevais, je les enlevais. Ça, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si tu as rampé ou pas. Va recommencer un tour. Je disais, recommence un tour. Toujours pas vu, recommence en rampant. Toujours pas vu, recommence en rampant. Et prends ton téléphone pour lui filmer une vidéo. Je n'ai plus besoin de regarder. Il n'oserait pas me mentir. Je dis, c'est tout ce que vous supportez? Deux mots et vous tombez déjà dans les pommes. Je dis, c'est tout ce que vous supportez? Deux mots et vous tombez déjà dans les pommes. Mesdames et messieurs. Est-ce il n'y a rien d'autre? Alors, enlevez tous vos vêtements et sortez en rampant, d'accord? Eh, ça, je ne veux pas, hein. Je veux, je veux, je veux. Alors bougez vite. Eh, eh. Plutôt que de détruire les pans. Laissez-les vivre dans l'humiliation. Ça, c'est la plus grande des revanches. Cette fois, ce n'est qu'un avertissement. Est-ce il y a une prochaine fois, je ferai des pans une légende de l'histoire. Je veux dire oui, 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 je sais. Alors, c'est toi qui as arrangé cette histoire chez Xiaoyang, c'est bien ça. Cette fois, ce n'est qu'un avertissement pour eux. Alors, c'est toi qui as arrangé cette histoire chez Xiaoyang, c'est bien ça. Cette fois, ce n'est qu'un avertissement pour eux. Est-ce il y a une prochaine fois? Ce ne sera plus aussi simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? Ne demande pas. Si je te le dis, tu ne feras qu'empirer ton inquiétude. Tu es vraiment sans cœur. Tu les as vraiment laissés ramper comme ça. Ils sont si mauvais que ça. Cette fois, c'est juste pour leur remettre un peu de plomb dans la tête. Ah, Xiaoya. Alors, tu n'as jamais parlé des amours avant, non? À 10 ans, grand-père m'a envoyé à la montagne. J'y ai vécu 13 ans. On ne peut pas vraiment tomber amoureux avec les bêtes sauvages de la montagne. Ma question était un peu idiote, hein. Et toi, tu n'as personne dans ta vie, grand frère. Maître ne m'a pris qu'un seul disciple. Et toi, à la montagne,
tu haines à personne, grand frère. Maître ne aime appris qu'un seul disciple. À voir cette histoire de mariage, on dirait que c'est éplié. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que j'y avais peur qu'ils ne s'entendent pas. Mais maintenant, ça ne devrait plus poser de problème. Ah, je vois. Allez, on y va. Ne regarde plus, sinon il risque de nous repérer. Au fait, je vais aussi te demander quelque chose. Tu as déjà vu une fille avec un petit grain de beauté entre les sourcils. Tout petit, vraiment minuscule. Si tu y réfléchis bien. Non, je crois pas. Ne baisse pas les bras. Qui sait, demain tu la croiseras peut-être. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Et, pourquoi tu souris? Je ne souris pas. Tu dis que tu ne souris pas, mais rien qu'en le disant tu souris déjà. Je ne souris pas, vraiment pas. Ah, vraiment pas, bien sûr. Pourquoi tu souris? Je ne souris pas. Tu dis que tu ne souris pas, mais rien qu'en le disant tu souris déjà. Je ne souris pas, vraiment pas. Ah, vraiment pas, bien sûr. Xuying. C'est le bazar ici. Si on rentrait des abords, ça vaut mieux, non. Je vais juste jeter un œil. T'es inquiète, je gère. Je compte sur toi alors. Acheter la mise, c'est la bonne tactique. Ne bougez pas. Mince, comment on a pu perdre? Cette fois, il n'est pas apparu. 9 fois sur 10, quand on joue, on perd. Fais quand même attention. Je dois encore jouer. Croyez-moi, cette fois je vais abattre le tigre. Moi, j'y ai du noir plein la nuit. Croyez-moi, cette fois je vais abattre le tigre. Une semaine entière sans voir le tigre. Tu veux que la demoiselle perde de l'argent, c'est ça? Regarde bien, il va faire sauter la mise. Acheter le tigre, c'est jouer avec le feu. Je mise petit, fais-moi confiance, le tigre va sortir. Et, Xiao Yang, t'es vraiment trop fort. Quand on gagne de l'argent, on s'enfonce souvent encore plus. L'état du mille pattes n'est pas bon. On fait quoi? Il semble avoir pété les plombs. Rien. Attends un peu, tu verras. Faites venir Vieux-Zou. Il faut qu'il soit anéanti jusqu'au dernier. Dis à Vieux-Zou de se dépêcher d'y arriver. Faites venir Vieux-Zou. Il faut qu'il soit anéanti jusqu'au dernier. Dis à Vieux-Zou de se dépêcher d'y arriver. Va te reposer des abords. Laisse-moi gérer ici. Vite, secoue ça. Ne me fais pas rater ma chance de gagner de l'argent. Pour gagner gros, il faut savoir lâcher prise. Cette fois, on mise gros. Misez gros. Misez gros. Pas arrivé. On n'écoute même pas, et on fait déjà le malin avec le contrat. C'est clairement un petit blanc-bec. Je voulais justement que Onski perde la tête au jeu. Mais il a tout semé pour lui. Il se pourrait que ce soit un taupe de l'autre camp. Comment ça se fait que j'ai pourtant clairement changé les jetons? Ah. Ah. Faites-moi confiance, cette fois je vais acheter le petit commerce. Crois-moi, je vais acheter le petit commerce. Acheter le petit commerce, acheter le petit commerce. Trop fort, et en plus on a gagne. Cette fois, on mise tout sur le léopard. Payou du léopard 10 fois la mise. Payou du chapeau 10 fois la mise. Je mise. Tu mises combien? Le précipice.
Misé au bord du précipice. J'ai achète la sortie, donc on est quitté. Le léopard. Viens ici. 4 heures, c'est encore tôt. Comment on a pu tout perdre? On a perdu, et alors? 3000 yuan, juste pour jouer un peu, ça va. Non, je dois les récupérer. Arrête de jouer, ici, c'est trop profond. 9 fois sur 10, on perd en misant. Pas de mise, pas de gain. Allons-y, mieux vaut filer. Tu nous as fait perdre l'argent, tu veux partir comme ça? Pas question. Tu veux partir comme ça? Pas question de partir sans rendre l'argent, n'y pense même pas. Je vous ai dit de me suivre en bas, ou quoi? Vous voulez votre part quand on gagne, mais quand on perd, disparu. On a perdu, et vous nous faites encore la morale, monsieur Y Tianyu, laissez tomber. Notre patron veut vous voir, vous n'êtes pas libre. Petit frère, un petit face-à-face, ça vous dit quoi? T'inquiète, je ne te mangerai pas. Tu es le patron du casino. Moi, je suis actionnaire. Monte, on va parler. Pas libre. Bonjour, petit frère. Si tu as quelque chose à dire, parle. Je voudrais te demander de faire quelque chose. Ça t'intéressait? Si ça ne t'intéressait pas, tu es foutu. Lâchez vos pattes de chien. Tu cherches la mort. Lâchez vos pattes de chien. Personne ne bouge. Petit frère, on frappe pas les miens sans raison. Pas terrible, hein? C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Moi, j'ai juste envie de passer à l'action. Ceux qui bloquent ma route, qu'ils dégagent tout seuls. Sinon, je me ferai un chemin. À toi de choisir. Ah, parfait. Les grands hommes se révèlent jeunes. Je vous porte un toast, prenez-le comme vous voulez. Mais je dois vous prévenir. Une fois cette porte franchie, les frais de soupe de mes hommes ne seront pas bon marche. Et alors, hein? Ah, vous comprendrez. Mes frais de sortie ne sont pas bas non plus. C'est comme sortie du chaos. Mes frais de sortie ne sont pas bas non plus. C'est comme sortie du chaos. Je savais bien que j'y étais à l'écoute de votre baratin. Souvenez-vous, dans un casino, 9 fois sur 10, on vous balade. Pas de mise, pas de victoire. Xiao Yang, comment tu as su que c'était les bons points dans la cloche ancienne? À l'oreille. À l'oreille. Maître, vous aimez boire. Vous me faites toujours boire avec vous. Quand on boit trop, on finit par rendre. Parlez trop, et on apprend. Ah, je vois. Alors pourquoi avez-vous voulu me laisser perdre au dernier coup? En fait, je comptais perdre exprès à la 3e manche pour te laisser gagner. Mais il a juste changé quelques cartes. Il a ruse comme un pied. Ah, je vois. Considérez ça comme une leçon payée cash. Retenez bien que dans une salle de jeu, si je fais le croupier, je veux que vous gagniez si je le veux. Si je veux que vous perdiez, vous ne pourrez jamais gagner. Rembourser. Rembourser quoi donc? Vous m'avez ruiné la mise en une soirée. Vous devez me rembourser. Je n'ai pas un sou. Pas un sou alors ne m'en voulez pas si je vous gratte un peu. Remboursez-moi allez. Il y a quelqu'un qui nous suit dans la ruelle derrière. Il y a quelqu'un qui nous suit dans la ruelle derrière. Il devrait venir dès une salle de jeu pour nous chercher des noises. Alors qu'est-ce qu'on fait? N'ayez pas peur, je vous emmène ailleurs.
arrêtait. Ce gamin sait drôlement courir. Vous êtes qui? Nous on est ton mari. Tu peux y arriver tout seul mon cher. Enlevez le mot grossier. Un homme ne dit pas qu'il ne peut pas. Et puis c'est quand que tu vas arrêter de faire le pauvre. Si tu as du cran, suis-moi dedans. Des accords entre et laisse ton frère te donner une bonne correction. Non, pourquoi c'est si calme ici? Si tu as du cran, suis-moi dedans. Des accords entre et laisse ton frère te donner une bonne correction. Et pourquoi c'est si calme par ici? Oh vous êtes. Xiao Ge. Frère Cui a envoyé des gens pour vous. Oui c'est Frère Cui qui a dit de vous donner une leçon. Dites à Frère Cui. La prochaine fois envoyez-moi des types qui savent se battre. Même. À ces gens de Xiao Yao. Des amis, rien de plus. À l'avenir personne ne viendra plus vous chercher des ennuis. Alors comme ça votre homme serait le parrain de la pègre. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que le petit a à raconter? Il a fait la connaissance du patron d'un casino appelé Frère Cui. Le vieux Jou et Frère Cui se sont vus plusieurs fois sans jamais s'entendre. On y va. Allez gagner de l'argent. Puisque Frère Cui veut jouer aussi, alors jouons avec lui. Il veut payer les remèdes. Moi je veux mes honoraires. Le professeur est venu pour démolir la salle où pourrait s'amuser. D'abord on démolit la salle, puis on jouera avec eux jusqu'à les faire et s'effondrer. N'allez pas trop loin. Laissez toujours une porte de sortie. Vous n'avez plus de lendemain. Ceux qui ne veulent pas mourir restent là. Ceux qui veulent mourir, pesez pas lourd ça passe. Imbécile en furie. Petit frère. Tu as déjà entendu un chien aboyer? C'est un cochon qui grogne. C'est un croisement bâtard de chien. Envoyez-la au musée, vous verrez, on fera gros bénéf. Ça suffit, où est le mien? Ce bâtard de clébard parle comme un humain. Alors à l'animalerie ça rapporte encore plus que le musée. Au fait, qu'est-ce que vous voulez au juste? Je vais être toi. À genoux maintenant et supplie Frère Xiao de te pardonner. Arrête de faire semblant d'avoir de la fierté ici. Tuer quelqu'un te rend fou, tu es cingle. Je vais être toi. À genoux maintenant et supplie Frère Xiao de te pardonner. Arrête de faire semblant d'avoir de la fierté ici. Tuer quelqu'un te rend fou, tu es cingle. Tu viens de Yin Long Tang. Moi maintenant je n'écoute que Xiao. Je l'ai dit, mes frais d'apparition ne sont pas bon marche. Alors tu veux quoi? Parier sa vie, miser une fleur dorée. Tout se joue en un coup. Qui parie sa vie avec toi? Ne fais pas le fou, ne fais pas le fou. Je parie, je parie. Je mise 5 millions. Je mise. Alors j'aime mes 20 millions de plus. 20 millions. Et je mise aussi. HM alors. 50 millions, tu oses ouvrir le jeu. Alors. Avec 50 millions tu oses vraiment ouvrir. Je mise. HM très bien, ouvre le jeu, verse d'abord l'argent sur mon compte. Sinon oublie.
Vous allez tricher. Ah. Je paie. Ouvre le jeu. 3-3-3. Hachem, tu ne peux pas battre mon aveu de défaite, n'est-ce pas? Règles du jeu. Mais c'est moi qui fixe les règles. Tu veux jouer sale, c'est aussi mon style. Emmenez-le. Vous osez tuer pour de vrai. Tu ne crains pas que Yin Long Tang vienne vous chercher des noises. Yin Long Tang. Une parole de frère Xiao. À Yin Long Tang il faut montrer du respect. Dites à mes frères. L'argent gagne ce soir sera partage entre tous. L'argent gagne ce soir sera partage entre tous. Waouh, merci petit. Grand frère, merci petit frère, merci petit frère, merci petit frère, merci petit frère. Je t'emmène dans un endroit sympa. Ne me tue pas. Petit frère, tu ne vas pas le faire, ça sent vraiment le roussi. Les bons hommes mesquins ne comprennent que la vraie leçon. Alors quelles conditions pour me laisser partir? Parle encore. Ce gamin te suit comme un chien, il est cuit. Les petits pois ne comptent pas dans l'échiquier. Je ne peux que tuer et ajouter 100 000 de plus. Tuez-le tous. Je ne veux pas mourir. Très bien. Tu le prends ou pas, alors dépêche-toi. J'ai des frères des plus edgys aux plus jeunes. Ceux que tu envoies au casino ne sont plus ni vieux ni jeunes. Combien de gens as-tu arnaqué avec ces prêts usuraires? Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Au nom du ciel. Tu te crois malin. Au nom du ciel. Tu te crois malin. Ah. Et je vais le tuer. Pardon petit. Il en a eu la peur de sa vie, un coup de feu et c'est été fini. Arrête de pigner, c'est quoi ce cirque? Xiao Yang, ça va. Tu es blessé ou pas? Ça va. La prochaine fois je n'irai plus jamais dans ce genre d'endroit. Même si vous m'y forcez, je n'y remettrai plus les pieds. Avec ta tête de premier de la classe. Derrière cette porte tu te ferais attraper et vendre comme une petite femme. Tu ne savais pas ça. Tu verras, avec un peu d'expérience tu comprendras. Si ça tourne mal, cherche pas eu fait. Laisse-moi aller te sauver. Qui est ce chasseur qui ne vaut plus rien? La salle de jeu du sous-sol de l'hôtel a été fermée par la brigade de police. Quoi? La salle de jeu du sous-sol de l'hôtel a été fermée par la brigade de police. Quoi? Fermez-lui vite le clapet. Ne me mêle pas à ça. Il est trop tard. Pampan a été emmené, vous feriez mieux de vous dépêcher de partir. Qu'est-ce qu'il a, le jeune maître? Dégagez, tu es m'énervé. Dis donc, Yezao, pourquoi tu penses à m'appeler maintenant? Saudage, je suis dans la merde. Le casino est ferme. Le papier est à moi. Tu dois m'aider à le remettre des aplombs. Pas de chichi. Mais cette fermeture coûte une fortune. 5 millions, 5 millions. Tu me prends pour un mendiant ou quoi? 10 millions. Je n'ai que ça. Pour ouvrir un casino, il faut 10 millions. Toi alors? Tu ne vois pas un peu trop grand? 13 millions, je n'en ai vraiment plus.
13 millions, je n'en ai vraiment plus. Tu vois bien ce qu'il reste. Quand est-ce que je l'ai fait? Si ça continue. Les moustiques vont bientôt ouvrir la bouche. 18 millions, je n'ai vraiment que ça. Si ça ne va pas, je trouverai quelqu'un d'autre. On est entre frères. Je vais y laisser des plumes. Affaire réglée. On fait le travail des abords, on paie après. Il ne le sait donc pas. Vieux Joucuit est mort depuis longtemps au fond des montagnes. Avec 300 millions, le casino ne reverra pas un seul centime. TSS. Hier, la brigade de police de la capitale a fermé un hôtel sale qui cachait un casino clandestin. Le patron de l'hôtel est mort à cause de cette affaire. L'avocat qui avait plaidé la légitime défense a été radié de partout, dans tout le pays. Ces types se prennent pour les maîtres du monde. Ils osent même se pointer à la brigade de police pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas justement interdit de se toucher de trop près. Comment n'ont-ils pas vu qu'il s'était enlace à toute vitesse? Ils n'ont même pas eu le temps de réagir. C'est forcément lui qui est là en balle. Et si le patron Mac tombe sur des ennuis, on fait quoi? Xiaoya, sois prudente ces derniers temps. Xiao Yang, sois prudent ces derniers temps. Ils osent tuer quelqu'un devant la brigade de police. Ils oseraient aussi se lancer à l'attaque en pleine rue. Oui merci papa de t'en soucier. Ils ne m'atteindront pas. Tu as vraiment trop confiance en toi. Une balle qui paraît une flèche noire, ça ne pardonne pas. Ils ont des flingues. Même si tu es redoutable, tu ne bloques pas des balles à main nue. C'est ça. Je t'écoute. Je ferai plus attention à l'avenir. Ah. Ah, Xuquin. Elle n'approche pas avec le serpent. Et le majordome serpent, qu'en est-il de Xiaoan? Je ne sais pas. J'y écris, personne n'est venu. Mon téléphone est tombé dans la cave. Où est le serpent? Sous la table. Ah. Ah. Fais attention. Papa, ce soir tu vas te régaler. Comment dire, ce serpent est super bon. Et tu penses encore à manger à un moment pareil. Ce serpent tigré aux yeux rouges, même si son venin est redoutable, sa chair est vraiment tendre et savoureuse. Arrête de jouer avec ce truc dangereux. Si ça te mord, tu feras quoi? T'inquiète pas, je lui tiens le pouce. Alors. Ce serpent ne vit que dans les marais. Quelqu'un l'a sûrement relâche. L'Inchansheng a des os encore plus venimeux. Mais il faut le cacher coûte que coûte. On ne doit pas le laisser échapper. Ce serpent est vraiment gras. Les petits serpents de montagne n'ont pas de viande. Ça va. Tu te sens comment? Ah. Le serpent a soudain jailli. Il m'affiche une de ses trouilles. Ça va. Maman ce soir mange un peu plus. Prends ça comme une revanche. Comment ça? Ce soir on mange de la gélatine de serpent. Je n'en mange pas. Tu ne peux pas laisser maman goûter un peu de viande en sauce. Xiaoxiu, pour venger son cri. Le serpent aux yeux rouges vit dans les marais. Son venin et sa force des attaques sont très puissants dans les zones marécageuses. Dans les marais. Quelqu'un l'a sûrement relâche. Xiaoan et le majordome sont absents. Laissez-les en goûter. Ça leur fera les pieds. À propos on dit que ce serpent est délicieux. Moi et mon maître on en attrape souvent. Pour le vin c'est du tout cuit à. Le majordome. À Xiaoan. Qu'est-ce qui se passe? Tu as croisé un adversaire coriace. Le majordome a pris une lame pour moi alors je l'ai ramené.
Le gouverneur a pris une lame pour moi alors je vais les ramener. Ah. La lame est empoisonnée. Papa va vite chercher des plantes médicinales. Je t'en ai déjà envoyé. J'y vais tout de suite. Xiao Yang. Le majordome va-t-il tenir le coup? S'il ne tient pas je le laisserai mourir. Le roi des enfers et n'osera pas le garder. Comme le maître l'a dit. Le vent ne transmet pas la parole à 6 oreilles. Ce qui se passe à la cour ne doit pas se savoir. Avec le majordome rien ne devrait se passer en 3 heures. Quand il se réveillera tout ira sans doute mieux. Pourrait la faire dès aujourd'hui Xiaoan du début à la fin. Dépêche-toi de tout me raconter. Le majordome aime à emmener jouer aux échecs. Quelqu'un a frappé à la fenêtre. Il portait un chapeau noir à large bord. Un encreur de calligraphe et 3 montagnes d'or avaient des 2 côtes. Il a balance 2 serpents. Le majordome les a écrasés. Puis il aime à attrape par le cou et emporte. Le majordome a poursuivi vers elle et dans une forêt de sapins au flanc de la montagne. Pour me sauver il a reçu plusieurs coups de lame. Le majordome elle a fait cracher du sang. Je me suis fait heurter et j'y ai vu trouble. Quand je me suis réveillé j'y ai vu le majordome. De retour. Tu as des marques des 2 côtes du visage et n'est-ce pas? Xiao Xiao tu le connais? Non. On ne peut attendre que le majordome se réveille. Petit à petit tu le connais? Non. Il ne reste que à attendre que le chef de famille se réveille. Je viens juste d'entendre ce qu'il a dit. Le chef de famille a sans doute tout entendu. Je vous accorde 2 jours de congé paye et d'indemnité pour accident de travail. Rentrez vous reposer plus tôt. Merci président Lin. Ah. Vous vous êtes réveillé. Ah. Puisque vous êtes réveillé ne bougez pas. Votre blessure est à 2 doigts de se rouvrir. À 6h30 le chef de famille comment allez-vous? Quelque chose ne va pas. Je vais bien. C'est juste que je ne peux plus bouger. Reposez-vous et soignez vos blessures. Ne vous occupez de rien. Dis donc vous avez pu trouver le salaire de base de l'autre camp. Pas mal pour un début. L'autre camp doit être des tueurs à gages. La mission est de vous tuer. Attrape Xiaoan et fais-moi sortir. Tu n'étais pas à la maison à ce moment-là. Dès que j'aurai donné un ordre je partirai. Sinon pour sauver Xiaoan. Un coup de couteau la empoisonne. Son ex-femme de l'internat. Elle n'est même pas de taille contre moi. Ne vous inquiétez pas laissez-moi gérer. Yufei je sors un moment. Pas besoin de me suivre. Tu vas où? Yufei je sors un moment. Pas besoin de me suivre tu vas où? Sors reglaire ça et sois tranquille. Et il a l'air d'être un homme de Yangzhe. Oui oui on dirait bien que c'est lui. On le cherchait depuis si longtemps et le voilà qui vient frapper à notre porte. Garde un œil sur lui. Je vais appeler Tiger. Allô Tiger. On trouve celui qui a tabassé Yangzhe. Que dit Tiger? Tiger a dit de le surveiller tous les 2. Tiger est tout prêt. Il arrive dans 1 minute. Quand est-ce qu'on a déjà subi une telle humiliation? Regarde-moi ça je vais lui briser les 8 membres et lui fracasser la tête. Mon frère est un vrai dur à cuire. Le gamin a encore 9 vies aujourd'hui. On va aussi lui faire payer ici même. Ils avaient voulu faire venir des tueurs. Mais ils ne s'attendaient pas à voir surgir les hommes de la porte des enfers. Une barre de fer. Ramasse avec nous. J'ai entendu dire que ce gamin est fou. Il a coupé les 2 mains et les 2 pieds du chef mouton. Ils ne nous ont vraiment pas pris au sérieux. Humph.
Nettoyez-moi ça à fond. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu, parle plus fort. Eh. Mes oreilles, mes oreilles. Tu oses pisser dans le vin et les brochettes de ce vieux. Tu cherches les ennuis, je te prévenais. Dépêche-toi de me lâcher. Sinon, J'ai tort, je sais, j'ai tort, ça ne va pas. Redis-moi ce que tu viens de dire. Je m'en vais tout de suite. Faisons comme si rien ne s'était passé. Je vous en prie, laissez-moi partir. Impossible. Moi je tiens aux règles. Je ne vous ferai pas porter le chapeau et je ne vous ferai pas porter le chapeau. Je paierai moi-même les frais médicaux, mes oreilles. Je ne vous ferai pas porter le chapeau. Je paierai moi-même les frais médicaux. Je me frappe les oreilles, je me frappe les oreilles des accords. Alors je vais appeler le vieux chef de famille. Faites-le venir et... Frappe-moi, tu peux me frapper ou pas, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Je frappe, je frappe. Ah. Si tu ne veux pas que ton petit frère meure, dépêche-toi de venir. La rue Lignan-Gris est rôtie tous les jours. Qui es-tu, et qui t'es envoyé? Tu es l'homme qui est venu pour la récompense. Moins de blabla. Dépêche-toi de venir, t'es incliné devant moi. Je te croyais tortue, lent comme une limace. Je pensais que tu n'arriverais que demain. Petit, fais gaffe à tes paroles, ta vie tient à peu de choses. Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon tu vas finir très mal. Je suis déjà là. Lâche mon homme. Tu me lâches, et je te lâche. Ça me ferait pas un peu perdre la face. Alors, que veux-tu faire? Ça me ferait pas un peu perdre la face. Alors, que veux-tu faire? Mets-moi KO. Sur quoi donc? Grand frère, sauvez-moi, grand frère, sauvez-moi. Puisqu'il a choisi cette voie, il ne craint pas la mort. Voilà votre grand chef, votre grand patron. Ce petit veut me retourner le cœur. Ahuo, je ne vais pas te le cacher, il est devenu plus dur à gérer. Je suis là pour te sauver. Oui, tout ce que tu dis est juste. C'est ça. Je comprends, grand frère. J'y ai un vieux compte à régler avec toi. Non. Alors c'est mon pote. Tu lui as volé son affaire pour regagner sa rancune. Même, pas du tout. Alors pourquoi tu t'en prends à moi? Tu as déjà frappé les miens. Et maintenant tu viens me faire la leçon. Si on peut régler ça à l'amiable, réglons ça à l'amiable. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les ennuis. Grand patron de la vieille rue de Tong. Et maintenant vous osez me faire la morale. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les ennuis. Grand patron de la vieille rue de Tong. Et maintenant vous osez me faire la morale. Je n'ose vraiment pas y croire, Très bien. Ce n'est pas votre place, dégainez vite. Lâche-le, vite. J'y ai dit, lâche-le. Tu crois qu'en disant lâche-le, tout s'arrête. Et toi, tu te prends pour qui? Pourquoi tu te pointes ici, lame à la main? Tu ablesses mes gens. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Des excuses, tu parles. Mon poing, c'est déjà des excuses. Tu les veux ou pas? Si tu les veux, tends juste le crâne. Je vais te coller 2 coups, et après on verra. Avec ta lame de meurtre, ne crois pas que ici, à Yin Tang, tu peux faire ce que tu veux. Tu as oublié qui me couvre. Aujourd'hui, je vais faire sauter ta couverture. Ah! J'y adore voir quelqu'un faire le dur jusqu'au bout. Alors que dans le fond, il n'a rien pour se couvrir. Donc son protecteur, c'était ce tueur. Xiao, je suis pas arrivé en retard, comment tu as su que j'y étais là? Un frère de dessous m'a dit qu'il t'avait vu, alors je suis venu. Restez tranquille, ne bougez pas. Si quelqu'un ose toucher à lui.
Je lui ferai payer ça très cher. Ne elle épargnez pas. Si quelqu'un ose toucher à eux, je leur ferai payer ça très cher. Ne elle épargnez pas. C'est nous qui restons debout. Tu veux encore tenter quoi? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Tu ne joues pas dans ma cour. Verse le vin, puis disparaît de devant moi. Cette histoire est fichue. Sinon, je vais devoir jouer serré avec toi. Ce vin ne peut pas être renversé. Oui, ces vieux ont clairement cherché les ennuis. Range ce regard de tueur. 3 secondes, pas une de plus. Tes yeux vont devenir tout louches. Frère, pourquoi pousser les choses à ce point? Alors vous voulez vous battre. Les mises, vous les avez prises. Tu me prends pour qui? Il n'y a rien de bon pour toi à faire ça. Je te donne une dernière chance. Pardon ou divertissement? Chez nous, on joue la mise mort. Xiao Yang les a tous mis hors jeu pour moi. Les frères, on y va. Oh, mise à mort. Xiao Ge les a tous mis hors jeu pour moi, les frères, allez-y. Ah. 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 Dégagez vite. À partir d'aujourd'hui, tes beaux jours sont finis. Dégagez. Bon, rentre aussi, hein. Il y avait une sacrée intention de meurtre qui me collait au basque à l'instant. Le tueur est tout prêt. Dis qui t'envoie. Je t'épargne la vie. Tu sais que je viens te tuer et tu ne fuis toujours pas. Et pourquoi je fuirais? Tu ne fuis toujours pas. Et pourquoi je fuirais? Je donne rarement une troisième chance. Tu as déjà raté une fois. Si tu rates encore une fois, tu seras mort sur le coup. Je n'accepte jamais les chances offertes par les autres. Très bien. Avant que cette cigarette ne se consume. Si tu peux me blesser, je reconnais ma défaite. Et après? Je te laisse ma tête. Ah. Si tu ne m'as pas tué avant que cette cigarette ne s'éteigne, je gagnerai. J'y abandonne la mission de mon plein gré. À partir de maintenant, je ne serai plus ton ennemi. Pas mal, ne le cache pas. Dépêche-toi de sortir tes atouts cash. Ces minus ne valent pas mieux que moi. Comme tu voudras. Est l'homme de la porte unique. Ah. Comment ce serait possible? Comment ce serait possible? Le grand maître n'a même pas pu fissurer mon poison abeille. Et toi, qu'as-tu fait? Ah. Comment tu as fait ça? C'est si difficile que ça. Ah, j'y abandonne de mon plein gré. Alors, je te laisse partir, et on n'est plus ennemis, ça te va? Hein, comme tu veux. Si je te donnais une deuxième chance et que je t'épargnais, tu mourrais. Je suis de la porte unique.
Je sais bien que les gens de la porte unique ne collaborent pas. Mais j'y ai quand même osé te tuer, je l'ai dit. La guilde de mon métier me poursuivrait, et je ne pourrais plus jamais être tueur. « 3 millions, c'est ma vie. Et pas seulement cette famille. » Qui aurait cru que cette mission venait de la sanction du Parti communiste chinois? Merci de votre coopération. Pourquoi me viser? Tu peux t'en prendre à quelqu'un d'autre. Mort. Et dis-moi où se trouve la famille du quartier industriel. Qu'est-ce qui se passe? Ce tueur ne va pas rater son coup, si. T'en fais pas. J'y ai trouvé un tueur d'élite. Je peux abattre le destin de Xiao Yao, pour te venger. Faites ramener le corps par le tueur à gages. Je le réduirai moi-même en miettes. Faites ramener le corps par le tueur à gages. Je le réduirai moi-même en miettes. Quand il m'aura donné des nouvelles, je réglerai mes comptes avec lui. Quoi qu'il arrive, je le veux. La vie de Xiao Yan. Et celle de Lin Gongjiang. Et celle de Sharen Feng. Ça se règle avec quelques millions. Tout ce qu'on peut régler avec de l'argent, ce n'est pas un problème. Oh, pas besoin de se donner du mal. Je vais m'en charger. Si tu as quelque chose à dire. Sinon. Ferme ton clapet tout seul. À moins que tu veuilles salir mes mains. Tu es Xiao Yao. La route du paradis est ouverte, et tu n'y vas pas. La porte des enfers est fermée, et tu te précipites dedans. Ignorant et sans peur, ou tu cherches simplement la mort. Alors c'était toi le déchet qui a osé venir chez mon beau-père. Du cran, c'est à saluer. Ah. C'est ça ton dernier mot. J'y espère bien que ce sont tes derniers mots. Derrière toi, une paire des yeux te fixe, tu sais. Ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. Tu ne verrais même pas comment tu meurs. Tu parles de ce tueur à gages. Tu parles de ce tueur à gages. Ah. Tu veux mourir, ah. Tu plaisantes. Tu peux faire garder rancune à un tueur professionnel de Huinor. Tu vantes sans même brouillon. Qui crois-tu être? Au départ, je pensais que tu pouvais encore tenir en ricanant. Mais maintenant, tu n'as pas l'air de tenir beaucoup à cette occasion. Non non non, impossible. Non, je ne voulais pas. Trop tard. Ah. Tu es un monstre. Tu ne l'es pas. Je suis bien l'homme qui va te tuer. Hier soir, tard dans la nuit, une grande entreprise connue de la ville, la famille des 3 membres du génie civil, a subi une mort suspecte dans une villa. La villa a été soufflée. 3 corps sans squelette. Les autorités ont lancé l'enquête. Mon mari serait-il? Les gens qui ont frappé hier chez le directeur. Ça doit être ça.
Mais il est aussi possible que ce soit des employés qu'il a piège. Ce type devait des salaires à plus de 20 personnes l'année dernière. La crise a même fait intervenir le bureau du travail. Qu'une chose pareille arrive un jour, ce n'est pas si étonnant. Un type comme ça ne méritait que de mourir. Il est s'entêté à faire du mal aux autres. Peu importe qui elle a fait. On peut dire que le ciel a fait son œuvre. Tonton, tante, asseyez-vous. Pourquoi es-tu venu si tard? Je t'ai emmené dehors pour t'amuser. Ah, c'est juste moi et le reste. Même, ça va, je ne suis pas en colère. Boire le lait de vache de quelqu'un d'autre, ça fait mal au cœur. Pas mal. Alors trouve-toi aussi quelqu'un qui peut boire du lait maternel. Pourquoi être jaloux? Je suis jalouse. Les hommes sont tous des gros pâteaux. Je suis jalouse. Les hommes sont tous des gros pâteaux. TSK. Je n'ai pas dit que l'oncle Lin est ton mari. Petit morveux, tu es mas aussi mis dans le lot des gros pâteaux. Ah. Le majordome du patron ne compte pas plus que ça. Ça suffit, j'y ai tout vu en un clin d'œil. Je n'ai pas envie de parler. Ah chenille, tu me dis où on va. Je vais t'emmener jouer, pour le fun. La dernière fois, au casino souterrain, on a failli avoir des ennuis. Cette fois, si tu ne m'expliques pas clairement, je n'y vais pas. Ah non, il y a un gros désordre qui s'est installé, il y a la fête à tous les étages. Il y a déjà plein de monde qui y va. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de bien à y aller? Pourquoi il y a autant de têtes connues ici? Tu viens avec moi. Xiaoya, nous. Je te demande d'aller lui demander, et tu ne sais même pas prendre l'initiative. Tu ne fais que demander au patron. Ma femme, tu veux aller où je t'accompagne, d'accord. Allons-y. Papa, maman, on y va, faites attention. Au revoir, oncle, tante, à bientôt. Pourquoi il y a toujours un truc qui vient me gêner comme ça? Ta main est vraiment remise. Ta main est vraiment remise. Je vais t'écraser les os, et te les arracher. Xiao Yun, calme-toi. La dernière fois, il m'a fait perdre la face au club d'équitation. La dernière fois, tu as dit que j'y avais rendu sa main habile. Et maintenant, sa main va vraiment mieux. Alors maintenant, je te la rends. Très bien, essaie donc. Ne t'approche pas. Monsieur Jiao attend de voir ça, hein. L'entraînement, c'est pas le jardin privé des Lins, si. Ils viennent faire quoi? Ne t'en occupe pas. Entrons. Allez, en route. Les blessures de la salle du mûrier font encore mal. Dès qu'il voit Xiao Yang, il recule de 2 pas comme un fantôme fuyant la mort. Retournez chez vous. Ne restez pas là à faire les pots de fleurs. Ignore-les. Dépêchons-nous de changer de tenue pour aller au banquet. Laissez passer. Tu paries que je te laisse passer ou pas? Fifi, ça va mieux ces derniers temps. Que tu ailles bien ou mal, ça ne me regarde pas. Ne fais pas ça, je vais finir par rester collé à toi. Que tu ailles bien ou mal, ça ne me regarde pas. Ne fais pas ça, je vais finir par rester collé à toi. Qui est donc ce grand patron Y? On ne le sait toujours pas. Yufei, on y va. Ne le calcule pas, Yufei. Je suis venu pour présenter mes excuses. Le chien ne change jamais sa vieille habitude. Jeune maître Y ne sait pas encore, si, moi. Votre faute, c'est pour le monde de la liberté. Pas besoin de vous excuser auprès de moi. Parle, je t'écoute. Xiaoying. Tu ne disais pas que la parole d'un homme vaut son chemin de fer, hein? L'homme est d'une sincérité palpable. Même un chien, quand il est loyal, reste un chien loyal. Pour l'instant, ce qu'il dit, au moins, ça sert encore à quelque chose.
Dépêche-toi de me laisser passer, même un bon chien ne jouerait pas à ça. Dégage vite. On y va. Aide-moi à me masser, veux-tu? D'accord, je te masse. Ça ne fait plus mal, comment tu t'y prends? HM. Problème de technique. Vous deux, vous ne pouvez pas y retourner et recommencer à masser. Va donc trouver un homme capable de masser les épaules. Vous deux, vous ne pouvez pas y retourner et recommencer à masser. Va donc trouver un homme capable de masser les épaules. Grand frère Cheng, tu as une solution. HM. Bah alors, voyons si tu oses vraiment le faire. Je n'ai rien au monde que je n'ose pas faire. HM. Un seul baiser et est plus efficace que n'importe quelle drogue des amours. Cette affaire. Ça tient la route ou quoi? Tu peux ne pas me croire. Grand frère. MMH. Ah. Ah. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu fou ou quoi? C'est pas Y Chao ça. Qui ose toucher Y Chao? C'est la pagaille. Regardez le visage de Y Chao. Il a l'air vraiment bizarre. Xiao Yang, qu'est-ce qui se passe au juste? Quelqu'un nous joue un sale tour. Xiao Yang. Tu as vraiment foutu en l'air les règles de leur famille. Ah. 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 Lâche-le un instant et ton cerveau va se faire grignoter par des vers. Pas mal pour une petite punition. Quel dommage, il a pris feu au mauvais moment. Tu as un antidote. Tu aurais quoi à faire avec un antidote? Je parie. Tu n'en as pas. Tu as un antidote. Tu aurais quoi à faire avec un antidote? Je parie. Tu n'en as pas un. Ah. Ah, grand frère. Sauve-moi, il va faire quoi? Xiang Yang, qu'est-ce que tu fais avec ce verre-là? Ce verre bouge encore. Ah. Ah. Xiao Yang, ce verre bouge encore, je suis vraiment désolé. Je n'ose plus. Xiao Yang, pourquoi tu fais ça? Ils veulent jouer. Alors je joue avec eux. Je suis trop mal. Ah. Ça va, on se casse. MMH, je te fais confiance. Impossible. Impossible. C'est mon jeu avec toi. Si ça recommence une fois de plus, je fais en sorte que toute ta famille ne voit plus le jour, je te le dis. Tu fais le malin, mais tu ferais mieux de dégager vite fait.
Xiaoyang, ce qui vient d'arriver, c'est bien toi qui elle a fait non c'est ça. Pour être précis, ce sont eux qui on commence. J'y ai juste change le fruit. Ça veut dire quoi ça? Ce verre s'appelle change fruit. C'est comme un aphrodisiaque. Une fois qu'il mord quelqu'un, cette personne entre en chaleur. La cible de Y Shaosheng c'est moi. La cible de Y Shaosheng c'est moi. Ah. À ce point-là, il aurait déjà dû être mis hors jeu. Il n'y avait pas besoin de le savoir plus tôt. Je l'ai déjà mis hors jeu. À partir de maintenant, à part pisser, il ne servira plus à rien. Ah. Bien fait, c'est comme ça qu'on fait. Xiaoyang, tu t'en es bien sorti. Ce soir je te récompense. MMH, et tu comptes me récompense comment? Ce genre de tenue quoi, arrêtez de raconter n'importe quoi. Alors je vais pas te déranger. La vie de couple n'est pas toujours un feu d'artifice. C'est la réalité. Pas besoin de tant d'histoires à l'eau de rose. La simplicité, c'est la vraie couleur du mariage. J'y ai une montagne sur les épaules. Et cette montagne s'appelle la famille.